J'ai jamais mis de gloss de ma vie. Maintenant, je comprends pourquoi. Alors officieusement, j'ai commencé à la Maison des Jeunes de mon quartier, à la Courneuve, 4000, et officiellement à la Nouvelle Star sur M6 en 2003. En fait, la Nouvelle Star, c'était un peu le casting de la dernière chance pour moi parce que j'avais commencé à faire des castings vers l'âge de 12 ans. Et l'année du bac, je faisais un bac scientifique. Je lui ai dit, voilà, il y a le casting de la Nouvelle Star et ma mère n'était pas du tout d'accord. Elle m'a embrouillée et c'était vraiment le dernier casting. J'y suis allée en mode, bon, c'est le dernier. À tous les coups, on va me dire non comme depuis 8 ans ou 6 ans. Et en fait, ça a été le moment. Parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. Alors, en 2003, donc sortie de Nouvelle Star, je signe avec Jive Records, qui est la maison de disques d'Alicia Keys, Pink, et j'en passe. Donc déjà, je suis choquée. Et surtout, ce qui me choque le plus, c'est que quand j'arrive dans les bureaux de Jive, on me dit « Bon, bah alors, avec qui t'as envie de travailler ?» J'ai dit Diams. Et on s'est vu, du coup, quelques jours après. Tu sais, elle me dit « Bon, en gros, qu'est-ce que t'as envie de raconter ?» Et là, en fait, j'ai fait ma thérapie avec elle. Je lui dis « Bah voilà, moi, j'ai des complexes, je me trouve chum, et je sais que je vais me faire attaquer par rapport à mon physique. C'est déjà le cas, en vrai. » Donc, elle me dit « Vas-y, ok, j'ai déformé des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. » Moi, j'ai déformé des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Et quoi d'autre? Je lui dis, bah, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens colorés à la télé. J'ai l'impression que je vais me retrouver un petit peu, je sais pas, en minorité ou en tout cas avec des gens qui me ressemblent pas. Est-ce qu'on va m'accepter? Je suis métisse mais pas martyr. Je suis métisse mais pas martyr. Et quoi d'autre? Je dis, ben, je sais pas, moi, c'est mon rêve, chanter. Surtout, c'est pas que chanter, c'est que... En vrai, je chante pour survivre, j'ai envie de sortir ma famille de la merde, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie de bousculer ma vie, mon destin, et viser la lune, ça ne me fait pas peur. Et en fait, ça a duré 20 minutes, quoi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Moi, je l'ai super bien vécu. Je pense que je le dois à 99% à ma famille. Parce que j'ai une famille... qui a su à la fois être très fière de moi, mais sans jamais devenir fan, en fait. J'ai des souvenirs où je sortais de Bercy, je venais de taper 2 Bercy avec Johnny Hallyday, et je rentre et elle m'embrouille parce que j'ai pas fait ma machine. Là, t'as envie de lui dire, vas-y maman, je viens de faire allumer le feu et tout devant 18 000 personnes 2 fois, respecte-moi. Bon, en fait, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte un jour et j'ai eu... Et en vrai, j'avais rien prévu. J'avais pas prévu d'arrêter de chanter. J'avais pas prévu d'arrêter le cours normal de ma carrière. En fait, je me suis comportée comme une louve. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, dès que j'ai senti que j'étais enceinte, mais de pas beaucoup, de 2-3 semaines, il y a eu un truc de protection, mais genre surprotection. Je ne veux pas vivre ce moment de ma vie dans le tourbillon de la vie d'artiste, en fait. Pour moi, ça ne pouvait pas cohabiter. Je kiffe Nino de ouf, Attic, je sais pas, je kiffe Nadji, Hamza, Leto. Moi j'écoute beaucoup de rap, mais c'est pas grave. Hein. Bien sûr, ma relation avec le public, c'est comme une histoire d'amour de toute façon. Et puis de toute manière, moi j'ai jamais su faire semblant. C'est vrai que je me rappelle de ma première tournée, j'avais même du mal à aller signer des autographes, et je comprenais pas en fait pourquoi les gens ils m'aimaient. Et avec le temps, et en comprenant que, sans m'en rendre compte déjà à l'époque, j'ai mis énormément de moi, de ma personne, de mon cœur, de mon âme dans toutes mes chansons. Et en parlant avec des gens, à la sortie des concerts, à la sortie des émissions de télé, ils me disaient des trucs, je me disais, waouh, ils me connaissent mieux que des gens que je fréquente, avec qui je marche, avec qui je mange, avec qui je dors. Et en fait, notre dialogue, c'est à travers les chansons. Et c'est pour ça que c'est devenu aujourd'hui presque des membres de ma famille. Mes moments de concert, c'est pour ça que c'est ce que je préfère, de toute manière, les tournées. C'est des moments incroyables.